et de faire le focus. C'est du certigrain. Du certigrain pré-découpé, c'est-à-dire que c'est pas du relevé de grain, le grain est sculpté dans la masse. Et le petit outil ici que j'ai en haut, voilà, celui-là, il sert à écarter les grains pour que vous ayez dès le départ un peu sur les pierres. Écarter aussi un peu ici pour le dernier, carrément le former et aller couper sur le côté pour faire une belle finition. Ici, c'est de l'or blanc. Je ne connais aucun joaillier qui aime vraiment travailler avec l'or blanc, surtout quand il n'est pas palladier. Et au Canada, de l'or palladier, c'est plutôt rare. Il y a très peu de fournisseurs et c'est beaucoup plus cher. Et les gens, bien souvent, ne veulent pas dépenser plus pour ce métal-ci. L'or palladier, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de l'or, au même nombre de pureté carat que d'habitude, donc soit 10, 14, 18. Mais dans l'alliage, il y a du palladium, ce qui le rend plus malléable. Hop là. Avec le micro, je suis un peu mal placé. Je vais le resserrer un peu plus. Voilà. Trop forcé, ça sert à rien des fois, mais des fois ça sert. Donc comme je disais que le palladium est en fait beaucoup plus cher que l'or, surtout présentement. En fait non, avant il était pas aussi cher que l'or, mais maintenant il est plus cher que l'or et pas rien qu'un peu. C'est vraiment une bulle. C'est même pas, à mon avis, une si bonne idée que ça que faire une bague en palladium présentement, car le prix, un jour ou l'autre, va descendre. Et quand il va descendre, il descendra pas juste un petit peu. C'est comme mon avis, c'est tout. Une fois que les grains ont été un peu écartés, avec un autre outil ici, donc c'est une tige en acier, et puis à la pointe, c'est une demi-sphère. Peut-être que là ici vous la voyez un peu mieux avec un focus. Voilà. Et donc c'est lui qui va former la boule avec le métal qui reste de chaque côté de la pierre. Donc j'y vais au tout début, je force pas comme un bœuf, j'y vais tranquillement, juste pour accoter un peu sur la pierre, pour vraiment un peu la coincer. Avec un binoculaire, il faut souvent faire le focus, car c'est tellement grossi que très peu de changements, voilà, le focus se fait plus, voyez-vous, c'est quelques dixièmes de millimètre. Une fois qu'on a fait un côté, il faut faire à l'opposé, c'est important. Ça aide à ce que la pierre reste droite. Un petit coup de focus. Donc j'ai dit que je forçais pas tant que ça, mais je force beaucoup plus que si c'était en argent ou en or. Je vous assure de la chose. Une fois que les deux opposés sont faits, on peut aller dans d'autres traverses. Alors pour ça, pour l'autre, c'est pas important, commencer par la droite ou la gauche. Mais vu qu'on est déjà d'un côté, autant continuer du même côté. Tant qu'à faire. Bon. Là ici, pour m'aider un peu, je vais aller sculpter un peu plus le métal. De toute façon, je vais le faire tout à l'heure, mais je l'aurais fait tout à l'heure plutôt. Je vais le faire tout de suite.
comme ça va être plus facile à travailler le métal. Là, ah oui, ça c'est un autre outil que je me suis fabriqué pour aller dans les petits coins. Je me suis fait une toute petite lame. Mais c'est pas ça que j'ai besoin. Un petit coup de focus. Alors ici en dessous, peut-être que vous ne voyez pas, mais c'est une sphère. Ça ici, c'est une boule. Ce que vous voyez, c'est une boule qui est sur un espèce de support. Et donc je peux la tourner de près dans tous les sens. C'est vraiment très pratique pour le sertissage. Mais ça s'appelle un boulet de graveur. Quoique je pense que peut-être que boulet de sertisseur, ça marche aussi. Quand vous voyez sur certaines pièces que les pierres, c'est comme des coups en fait qui ont été donnés avec un marteau pour faire des genres de petites boules, c'est pas la bonne technique, hein, c'est vraiment pas joli. Ça, c'est beaucoup mieux. Ici, alors je vais décrotter, on appelle ça vraiment décrotter les grains. Donc je vais, c'est pas très grave s'il y en a qui bougent un petit peu là, pour l'instant. Donc je vais enlever un peu de métal entre les grains pour encore mieux les définir. Ce que j'ai dans les mains présentement, ça s'appelle une onglette. C'est comme un ciseau à bois, mais à métal. Donc, tout comme pour les ciseaux à bois, il existe plusieurs formes qui ont chacun un peu leur utilité spécifique. Vraiment un petit bruit en arrière, je sais pas si vous l'entendez, mais c'est comme s'il y a un grillon dans la pièce. C'est un peu tannant. C'est un peu comme le supplice de la goutte d'eau. Donc ici, non seulement ça décrotte les grains, mais en plus ça vient faire, il faut faire une belle ligne sur le côté brillante. Donc c'est ce qu'on fait avec l'onglette, en passant tranquillement. Donc c'est important que l'onglette soit bien aiguisée, voire polie.
Et avec l'or blanc, c'est tout le temps plus difficile. Ça se laisse moins bien travailler. Hein. Quand les gens ont eu la commande, parce que c'est vraiment une commande qu'ils ont eue, pour fabriquer, inventer de l'or blanc, la seule chose qui importait à la fin, c'est que ce soit blanc. Hein. Alors, les qualités de l'or jaune de travail, par rapport au travail, la malléabilité, la facilité de polir, de souder, bye bye! C'est pas resté avec l'or blanc. Alors, c'est bien sûr qu'on travaille comme ça. À l'œil nu, c'est à peu près impossible à fabriquer, à faire. À l'œil nu, sans même pas, sans lunettes d'approche, je connais personne qui serait capable. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais non, ça c'est pas elle. Ça m'étonnerait. Donc, je suis très très content de l'outil par lequel vous voyez la chose. C'est un binoculaire. En fait, c'est comme un microscope, mais l'espace entre la lentille et la place de travail est beaucoup plus grande. Ce qui me permet de pouvoir y mettre mes mains, ce qui est un peu utile pour travailler. Donc là, je viens reformer les grains. Là, je vais appuyer vraiment plus fort. Je vais essayer vraiment de les faire vraiment plus collés contre les pierres. Et même quand je repasse pour la deuxième fois, j'y vais vraiment de la même façon. Donc, un grain en face de l'autre. Après, je retourne la pièce pour faire l'autre diagonale. Alors, un peu partout dans le monde, sertisseur, donc le fait de rabattre le métal sur les pierres, c'est un métier à part entière. Un sertisseur ne fait que ça du matin au soir. Bien sûr qu'en faisant du matin au soir, ils deviennent vraiment très bons dans ce qu'ils font, c'est très spécialisé. Un peu comme mettons pour la médecine, quand quelqu'un devient spécialiste, ben, c'est la même chose pour la joaillerie. Ici au Canada, c'est une autre histoire. Il n'y a pas de sertisseur à Québec. Hein. Donc, je suis obligé de tout faire par moi-même. Et donc, j'ai, avec le temps, appris pas mal de trucs sur pas mal toutes les techniques. Et donc, l'important, c'est de pratiquer. Voilà. En or comme ça, je repasse souvent une deuxième fois parce que des fois, je suis pas trop sûr pour être vraiment sûr. Parce que c'est un peu trompeur des fois. Avec la force que je mets en argent, c'est sûr que ce serait même presque trop écrasé sur la pierre.
là ici, quand c'est la troisième fois, il n'y a plus besoin de garder le sens. J'y vais vraiment plus par le feeling. Quand je regarde que je vois une place qui peut-être qui est un petit peu moins écrasée, j'y vais là. Et je vais repasser comme une dernière fois parce que j'ai pu refaire des petites traces. Ah, voyez-vous là, je vais aller donner un petit coup sur cette partie-là. J'ai l'impression que ça s'est un peu grisé. C'est vraiment spécial. Présentement, il y a mon micro qui est entre moi et la boule, le sortisseur, et c'est un peu spécial. Il est pas petit. C'est comme si je tenais un bébé tout en travaillant. C'est la conciliation travail-famille. Ah bon, mes outils, c'est comme mes bébés. Hein. Je les aime beaucoup, 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 beaucoup. Après aussi, à la commissure, ici, avec une toute petite lime vraiment hyper méga fine que j'ai, je vais venir finaliser la chose, faire un petit bombé d'Orient bien brillant. Il y a d'autres façons de faire les grains, hein. Les 2 grains aussi, j'aime un petit peu moins, mais il faudrait que je trouve le temps de pratiquer d'autres formes de sertissage. Mais le problème, c'est toujours un peu le temps, justement. Et je préconise vraiment de travailler sur les commandes que j'ai avant de faire passer du temps sur les trucs les trucs de pratique ou voir même mes projets personnels. Car il faut bien payer son loyer. Voilà. Donc je vais venir tout finir ça et polir et vous allez voir le résultat peut-être un peu plus tard. Ça va être vraiment très très mignon. J'espère que cette fois-ci vous entendiez plus que la dernière fois. C'est pour ça que j'ai mis mon micro très très proche de ma bouche pour qu'on puisse l'entendre.